Pourquoi est-ce que la cohabitation entre deux chats au début c'est souvent synonyme d'agressivité? Et ben je vous propose qu'on regarde ça aujourd'hui. Je m'appelle Marine, je suis comportementaliste félin et je vous aide à mieux vivre avec votre chat. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un cas précis. Vous avez déjà un chat, ou deux chats, ou trois chats, ou 20 chats, ce que vous voulez, et vous ramenez un autre chat parmi ces chats. Et souvent, au début, les propriétaires me contactent en me disant « Ouais, il y a des problèmes d'agressivité entre mon nouveau chat et les autres chats qui étaient déjà dans le foyer. Ça gueule, ça feule, ça met des coups de patte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'intervienne ?» Et bah en fait, non. Il faut pas intervenir. En fait, avant l'arrivée de votre nouveau chat, vos chats qui étaient déjà chez vous ou votre chat unique avaient réparti un petit peu son environnement. C'est-à-dire que si vous aviez plusieurs chats, par exemple, il y avait un chat qui avait le droit d'aller profiter de telle ressource. Une ressource, ça peut être un arbre à chat, ça peut être un griffoir, ça peut être une gamelle, ça peut être n'importe quoi. Tandis qu'un autre avait plutôt droit de faire telle chose. Donc en fait, l'appartement, votre logement, leur environnement était déjà plutôt bien réparti. En amenant un nouveau chat, toute cette équation et toute cette stabilité, elle s'effondre en fait. Et il faut reconstruire à partir avec en tout cas le nouvel animal. Donc en fait, vos chats entre eux, ils ont besoin de redéfinir la répartition des ressources, redéfinir les accès, redéfinir qui a droit de faire quoi, et ça se fait rarement dans la paix. Alors, bonne nouvelle pour autant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ça peut être des moments qui peuvent être un peu impressionnants parce que potentiellement on a en effet des chats qui vont feuler, qui vont se cracher, qui vont essayer de montrer qu'ils sont plus importants que les autres, mais c'est rarement des comportements agressifs dans le sens où on va avoir des coups de griffe, on va avoir des morsures, on va avoir du sang. Ça, on y arrive rarement. En fait, l'idée c'est juste un petit peu de savoir qui peut faire quoi. Et ça va prendre une semaine, ça va prendre peut-être plus de temps, ça va prendre peut-être moins de temps, mais c'est une période qui est assez commune, qui est assez normale et dans laquelle il faut pas intervenir. Et pourquoi il faut pas intervenir? Parce que, de toute façon, cette espèce de répartition des ressources, elle aura lieu. Donc en fait, en voulant intervenir, vous allez plutôt créer des frustrations, créer potentiellement de l'incompréhension vis-à-vis de vos chats qui ont simplement un comportement normal, et ça va pas aider, en fait, ça va pas être vraiment constructif. Alors attention quand même, si vous vous rendez compte que là vos chats sont en train de se mordre au sang, vous les séparez. Je veux dire, là on est juste en train de parler de situations dans lesquelles ça feule un peu, peut-être quelques courses-poursuites, mais rien de bien grave. Si vraiment vous voyez que ça prend un niveau de violence qui est trop important, dans ce cas-là, ok, il faudra qu'on intervienne, il faudra potentiellement la faire un vrai suivi comportementaliste, mais au début en tout cas, si c'est juste quelques petits crachats et tout, c'est assez habituel, c'est assez normal. Vous le savez, si vous avez une question à propos de votre chat, je suis disponible dans les messages privés, ou sinon on peut directement prendre une consultation, notamment pour tout ce qui est problème d'urine et d'agressivité. C'est quasi impossible pour moi de vous aider avec simplement un message privé. Donc contactez-moi et puis à la prochaine, ciao!